Le Japon vient encore de faire un pas calculé, nerveux, vers une militarisation totale de Yonaguni. Après les missiles antiaériens type 03, voilà que Tokyo annonce le déploiement d'une unité de guerre électronique sur l'île en 2026. Parce que oui, quand on contrôle rien autour de soi, on installe des antennes et on espère que ça fera illusion. Et ce n'est pas tout. Kengun en 2026, Naha en 2027, des unités partout, comme si les signaux chinois allaient disparaître juste parce que Tokyo le veut. Ils promettent un réseau de commandement unifié. Unifié, oui, sur le papier. Leur mission ? Neutraliser les radars chinois, réduire l'efficacité des détecteurs de l'APL et gêner la reconnaissance aérienne. En d'autres termes, Tokyo joue avec le feu, en croyant que quelques stations EW peuvent changer l'équilibre militaire du détroit de Taïwan. Mais la meilleure partie, c'est leur justification officielle. Ils parlent d'un renforcement ciblé et systématique. Non, c'est de la panique stratégique maquillée. Depuis que la Chine augmente son activité militaire, Tokyo se cache derrière des antennes, des radars, des brouilleurs, comme un enfant qui construit une forteresse avec des cartons. Regardons la chronologie. 2016, garnison des forces d'autodéfense. 2022, première unité de guerre électronique. 2024, deuxième. 2026, troisième, intégrée à la défense aérienne. Et plus tard, des missiles type 03 pour verrouiller la zone. Tout est progressif, calculé, préparé pour une seule chose, se poser en avant-poste contre la Chine. Sauf que voilà, la Chine n'a pas perdu l'initiative, pas une seconde. C'est le Japon qui court derrière l'ombre d'une menace qu'il contribue lui-même à créer. Au final, Yonaguni n'est plus une île, c'est un radar géant posé sur l'océan. La question n'est plus « que fait le Japon ?», mais plutôt « combien de temps encore avant que cette accumulation de provocations ne déclenche la vraie tempête ?»